donc notre fichier avec nos questions en colonne et nos individus en ligne. Ici, le but c'est de obtenir une seule question à choix multiples, comme on l'avait montré au client dans notre questionnaire. Avec par exemple pour l'individu 1, il aurait répondu oui, je connais la société gamma et je connais la société epsilon, sans connaître les autres. Donc tout ça en une seule colonne. Donc on va créer ça tout simplement ici avec une première solution dans cette vidéo. Voilà, on va appeler la QCM. Alors première chose à faire, c'est déjà remplacer tout ce qui est non cité, le terme non cité, par rien du tout, du vide. Voilà, comme ça sera déjà un peu plus clair, et puis c'est nécessaire, vous allez le voir pour la suite. Et ensuite, tout simplement, on va remplacer le terme cité, comme ici, par le nom de la société concernée à chaque fois. Donc par la société Omega, on remplace cité par Omega. Voilà, c'est assez simple, on fait ça avec chaque colonne. Voilà, je fais ça en direct avec vous. Vous voyez que c'est assez rapide. Société gamma, remplacez tout. Société bêta, remplacez tout. Et société alpha, remplacez tout. On a donc terminé la première phase. Deuxième phase, on va créer avec cette première possibilité une formule qui va nous permettre de regrouper toutes ces modalités de réponse en une seule question. Donc c'est un petit peu compliqué encore une fois. Enfin, c'est une formule qu'il faut connaître, on va dire, mais c'est pas très compliqué une fois qu'on la connaît. Donc on va mettre une formule simplement qui nous dit prends toutes les réponses de chaque individu et mets-les les unes après les autres en les séparant, par exemple ici par un slash, puisque la plupart des programmes de saisie reconnaissent le slash pour séparer les modalités. Donc ici la réponse société alpha, même si on ne l'a pas dit, on la prend, il y en a qui l'ont dit ici par exemple. Donc pour l'individu, on le regarde ce qu'il a mis dans alpha, et on ajoute un slash que je mets entre guillemets pour que Excel le reconnaisse, et on ajoute la réponse à la société bêta, et on ajoute à nouveau un slash, et on ajoute la réponse à la société gamma, ainsi de suite. Donc là je vais recopier tout simplement cette petite partie là, ainsi de suite avec epsilon, avec θ et avec oméga. Voilà, donc entre chaque réponse A2, B2, C2, D2, E2 et F2, on ajoute un slash entre guillemets grâce au caractère et. Voilà, ça nous donne cette forme-là de réponse pour la QCM que je copie tout simplement après à l'ensemble de mes individus en tirant la formule ainsi, voilà, jusqu'au 301e. Et voilà, avec cette première solution, cette première formule, on a la possibilité assez simplement finalement de regrouper toutes les possibilités de réponse en une seule question, donc une seule colonne, en séparant les modalités par un slash comme l'exige notre programme de saisie. En général, pour être vraiment sûr que ça marche, je vous conseille quand même de copier votre colonne. Là je viens de faire CTRL-C et de faire un petit collage spécial en valeur pour être bien sûr. Regardez ici quand je prends la colonne, la valeur d'une cellule, je vois que c'est la valeur d'une formule ici. Ça risque de poser problème avec votre logiciel de saisie quand vous importerez vos données. Donc vous copiez votre colonne et vous faites un collage spécial en valeur. Voilà. Et ici si on regarde à nouveau, voilà, c'est plus des formules, mais c'est bien ce qui a été répondu finalement par l'individu qui est écrit. Donc ainsi l'individu, voilà, numéro 14, enfin 15, mais voilà, a bien répondu, je connais la société gamma et je connais la société epsilon, sans en connaître d'autres. Voilà, ça c'est la première solution. Je vais tout de suite dans une deuxième vidéo vous montrer une autre formule, une autre possibilité, un peu plus longue peut-être, mais qui marche également pour créer une QCM dans une seule colonne, pour que ça soit compatible avec votre logiciel de traitement.